Ok. Tuto nouveau sur PrestaShop, toujours sur la création des produits et la création de produits variables notamment. Donc, toujours depuis votre tableau de bord, si je pars du tableau de bord, vous allez dans catalogue et dans catalogue produits. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas des produits qui sont déjà créés dans votre catalogue. On va se focaliser plutôt sur l'ajout et on gérera ensuite ensemble les anciens produits. Donc, catalogue produits, puis en haut à droite, toujours nouveaux produits. Donc, commencez toujours ici par le titre du produit parce que ça peut vous bloquer dans la création du produit. Donc, je vais créer ici mon cahier à spirale. Ok. Je clique bien ici, c'est essentiel. Dans déclinaison, il faut que produit avec déclinaison soit coché. Pourquoi? Parce que ça nous permet ici de cliquer et de pouvoir ajouter ensuite les attributs que nous avons créés dans le tuto numéro 3. On va retourner dans essentiel. On va s'occuper de chaque partie une à une. Dans l'ordre, ce sera beaucoup plus logique. Une astuce, une fois que vous avez cliqué sur produit avec déclinaison, en fait, il faut ajouter tous les visuels de toutes vos déclinaisons. Donc par exemple, là, si je traite la catégorie, enfin là, le produit cahier, mais à plusieurs couleurs, il va falloir que je choisisse mes différents visuels avec mes différentes couleurs et que je les intègre toutes en même temps. Si vous voulez changer ici l'image de couverture, là vous voyez que c'est mon cahier vert qui est en image de couverture, donc ça va être l'image principale. Et que vous voulez le changer, il suffit de cliquer sur le visuel que vous souhaitez mettre en image de couverture et cliquer ici et enregistrer. Ok. La référence. Alors, soit vous créez tout un listing de références qui soit cohérente, soit vous l'inventez. Ensuite, tout ce qui est prix, vous le verrez après. Par contre, selon votre produit, la taxe ne sera pas la même. Là, je suis dans du produit classique, donc c'est 20%, mais il me semble que pour l'alcool, c'est différent. Par exemple, si vous faites un site e-commerce vin et spiritueux, vérifiez bien le taux standard de TVA. Le résumé. Passons au résumé. Le résumé, c'est en une phrase. Il faut donner envie à votre client de consommer le produit. Ça s'affichera à droite de votre fiche produit. Et ici, vous pouvez faire preuve de créativité, de marketing et utiliser vraiment votre ligne éditoriale. Ensuite, nous allons passer à la description. La description, c'est la partie beaucoup plus longue, beaucoup plus fournie en termes d'informations qui s'affichera, elle, en bas du produit, avec les informations complémentaires que nous allons rentrer ensuite. Donc, description. Ici,
Et donc à vous vraiment de créer une description riche et adaptée aux produits que vous vendez. Bien sûr, vous pouvez le mettre en page, dans le sens, vous pouvez mettre de la couleur, vous pouvez par exemple ici mettre en italique, en souligné, en gras, vraiment vous vous l'appropriez. Une fois que nous avons fait le récapitulatif et la description, nous passons à l'ajout des caractéristiques, les caractéristiques que nous avons créées dans un des tutos précédents. Donc, choisir ici la caractéristique et ensuite la valeur. Ensuite, la marque. Et faire de la vente croisée, cross-selling ici lorsque vous aurez ajouté d'autres produits. Ensuite, bien choisir ici les catégories dans lesquelles le produit va se classer. Donc nous allons le classer dans écrire et dans cahier. Et ici les petits carreaux s'affichent, donc ça veut dire que vous les avez bien sélectionnés. Pour les caractéristiques, moi je n'en ai pas, donc je laisse comme ça, mais à vous d'ajouter le nombre de caractéristiques en fonction. Et si vous voulez en supprimer une, vous avez la petite poubelle sur le côté. Hop. Et vous recliquez ensuite sur oui. Nous passons ensuite à la partie déclinaison. Déclinaison ici, donc vous pouvez soit faire des actions groupées. Donc en combinant les couleurs, par exemple, et moi j'ai format cahier. Et type de carreau aussi, type carreau. Et je crois que je l'ai appelé carreau. Voilà. Et vous cliquez ici sur Generate pour vraiment générer, hop, et vous avez toutes les déclinaisons possibles en fonction des couleurs. Donc là, vous voyez en fait que toutes les déclinaisons se sont créées en fonction de la combinaison de chaque attribut que j'ai rentré ici. Vous pouvez passer aussi par le côté droit en n'intégrant que les déclinaisons qui sont propres au produit. Bien sûr, pas toutes ne peuvent rentrer sur certains produits, il n'y a aucun problème. Et maintenant, l'intérêt, en fait, ça va être de changer vraiment le visuel, surtout en fonction de la couleur, ou si vous avez une différence de pot, vous vendez des pots de confiture par exemple, et que vous avez vraiment un petit et un maxi, là, mettre le visuel en fonction du format, du point, c'est intéressant parce que le client préfère voir le visuel se changer à chaque fois qu'il commandera. Donc là, vous voyez que je suis dans le vert, donc on va cliquer sur le petit crayon et vous avez le visuel ici en bas qui s'affiche. D'où l'intérêt de les avoir intégrés avant. Ensuite, si vous voulez la définir comme déclinaison par défaut, donc la déclinaison qui sera préenregistrée, vous pouvez. Sinon, vous la décochez. La quantité, donc là, il va falloir rentrer la quantité par déclinaison, par combinaison en tout cas. La date de disponibilité, c'est vraiment la date à laquelle vous faites du réassort pour le stock. Si quantité faible, vous pouvez mettre comme vous le voulez. Si la quantité est faible, vous mettez ici stock faible ou peu de quantité pour donner envie en fait de se presser pour le client. Ensuite, tout ce qui est impact de prix, là ça va être sur des produits, par exemple sur une bouteille de vin standard, il va y avoir un certain prix, mais si vous changez de format, évidemment le prix sera beaucoup plus fort.
bouteille de champagne Magnum par exemple, ou taille de pot de confiture, ou si vous vendez en lot, le lot à l'unité, le lot par 2, par 3, donc là vous allez avoir des impacts sur le prix. C'est ici qu'il faudra les rentrer, surtout là, impact sur le prix hors taxe. Et ce que ça change au kilo. Les références spécifiques, nous n'allons pas les utiliser car c'est pour vraiment les grosses entreprises avec des gros hangars de stockage, etc. Et vous pouvez enregistrer. Et vous voyez que mon visuel a changé. Donc vous faites la même chose là par exemple, hop. Vous faites la même chose, vous prenez vert, enregistrer, déclinaison suivante, vert aussi, déclinaison suivante, là on est toujours dans du vert, déclinaison suivante. Pensez bien à enregistrer de temps en temps. Si vous voulez retourner au produit, c'est ici, et vous changez, hop, en fonction, là je suis dans du bleu par exemple, donc je prends le bleu. Donc là, je me focalise sur le visuel, mais une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait pour les quantités, pour les impacts de prix, c'est tout le temps la même chose. Ensuite, nous passons à la livraison. La livraison ici va concerner les dimensions de votre produit. Vu que j'ai 3 déclinaisons, petit, moyen, grand, je vais toujours prendre les dimensions de la plus grande, car ça va s'adapter ensuite pour le module livraison que nous verrons dans d'autres tutoriels. Faites bien la conversion, nous sommes en kilos ici, donc si c'est des grammes, vous convertissez bien. La profondeur, ça dépend des produits que vous avez, s'il faut, la profondeur ne s'appliquera pas. Ici, vous rentrez les délais de livraison et le prix, le tarif de livraison, les frais de livraison. Vous cliquez sur les modes de transport que vous rendez possible, donc le retrait en magasin qu'on appelle aussi le click and collect, ou la livraison le lendemain. Vous avez tout ce qui est prix. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de rentrer le prix de votre cahier. Donc voilà. Le taux standard, le prix d'achat lequel vous avez acheté, et ici vous laissez comme tel, les priorités sont boutique, devise, pays et groupe, c'est pareil, vous laissez comme ça. Donc là mon cahier coûte 7,95 €, mais évidemment dans mes déclinaisons il va falloir que je mette un impact sur le prix. Donc là il est petit, donc ce sera moins cher au final. Donc il n'y aura pas forcément, hop, si je mets 3 € par exemple, le prix final va augmenter. Donc vous mettez vraiment l'impact de prix sur les tailles qui changent. Vous avez ensuite référencement. Référencement, c'est pareil. C'est le référencement naturel de votre produit. Donc la balise cahier, spirale, couleur, Clairefontaine. Ensuite, booster la visibilité de votre fiche produit. Donc la balise titre, c'est le titre de votre produit plus d'autres informations complémentaires.
éventuellement le nom de la marque qui est relié à la fiche produit. La métadescription, le résumé de votre fiche produit qui va être utile pour convertir votre internaute et qui va servir au référencement et donc qui va servir à l'indexation de votre fiche produit par les moteurs de recherche. Donc j'en étais à la métadescription. Par exemple, l'URL simplifiée, généralement, on ne la touche pas. Ici, tout ce qui est page de redirection, c'est si jamais il y a une erreur lors du produit, vers quelle page nous rebasculons l'internaute. Donc, moi, je la laisse toujours comme c'est préenregistré. Ou sinon vous rentrez ici la catégorie cible vers laquelle l'internaute doit être redirigé. Donc par exemple là ce serait la catégorie écrire pour retrouver tous les carnets, les blocs-notes et les autres cahiers que je vends. Vous passez ensuite à l'onglet options et dans l'onglet options nous allons configurer la visibilité de votre produit. Est-ce que c'est un produit qui est disponible à la vente ? Est-ce qu'il est disponible partout, donc partout à tous les endroits du e-commerce, ou est-ce que c'est une exclusivité web et là il y aura un petit encadré sur la fiche produit où il y aura marqué directement exclusivité web. Les mots-clés, là c'est pas les mots-clés pour le référencement mais c'est les mots-clés pour le moteur de recherche que vous avez ici sur le front office. Donc ici vous allez rentrer cahier clair fond, cahier couleur, cahier petit format, cahier maxi format, cahier grand carreau, cahier petit carreau. Hop. Là, vous laissez comme c'est, à part si vous faites exclusivement du reconditionné ou de l'occasion, auquel cas il faudra changer ici l'état de votre produit. La personnalisation, généralement, c'est un champ que vous ajoutez sur votre fiche produit lorsque vous vendez des bijoux, par exemple, ou faites de la gravure, ou des t-shirts avec le flocage, où la personne devra vous envoyer la photo. Donc c'est ici que ça se passera. Documents joints, c'est tout ce qui concerne les fichiers PDF que vous allez permettre de télécharger à vos internautes depuis la fiche produit pour monter un meuble par exemple, ou le certificat de garantie, ou autres formulaires et autres documents nécessaires. C'est ici dans Options et tout en bas, Documents joints. Et ici, vous sélectionnez les fournisseurs avec lesquels vous travaillez pour ce produit et vous ne changez pas. Tout ça, on ne s'en sert pas. Et vous enregistrez votre produit. Vous pensez bien à le mettre en ligne et si vous voulez le visualiser, cela donne ça. Et vous avez vos déclinaisons avec les différents affichages. Donc ça, c'est les couleurs et textures. Ça, c'était bouton ratio et ça, c'était liste déroulante. Votre résumé, votre prix, et ici la description avec les détails du produit. Donc ici, les caractéristiques s'ajouteront ici, mais moi je n'en avais pas. Voilà, c'est la fin de notre tuto pour la fiche produit. Vous savez désormais créer des produits avec déclinaison, les produits donc variables sur PrestaShop.